Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Astique que je me suis couché tard. J'avais à brou. Je sais pas comment vous dire ça, j'avais à brou dans le toupette pis dans la bouche hier. J'étais en beau. Je le dis-tu ce mot-là? Non, c'est pas ça. J'étais pas fâché, j'étais désolé. Désolé, vraiment désolé. J'ai écouté 3 fois. Pas des jokes, hein. Faut-tu être assez passionné puis fêlé. Je suis fêlé à matin. J'ai écouté le reportage sur Enquête hier, c'est forêt. Ah, c'est qu'on n'est pas sorti du bois. On va prendre ça de même, là, en jeu de mots, mais tabarnane que c'est magouille par-dessus magouille, par-dessus magouille. Puis dans le reportage, il y a un biologiste qui dit « République de bananes ». C'est drette ça. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi penser. On n'est pas sorti du bois. Puis je vais vous dire de quoi, OK? À la lumière de ce qui s'est fait hier, il va falloir commencer à penser. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est tellement gros, c'est tellement. Premièrement, ils ont commencé avec les chemins, les accès forestiers, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tué. Un infirmier qui donnait un service aux communautés autochtones, puis il a passé par un chemin forestier, puis il s'est pris, c'est enlisé en hiver, puis il a marché 17 km dans la neige, puis il est mort gelé. Un manque flagrant d'expérience envers ma nature qui a de l'air si belle puis si fine. Mais ça a déclenché toute une patente de questionnement. Je savais pas ça que le gouvernement était responsable des chemins dans le bois. Moi, je pensais que c'était les compagnies forestières. Mais une fois que les compagnies forestières sont sorties, ça prend quelqu'un pour les entretenir. Puis c'est les municipalités, puis le gouvernement. Je savais pas que c'était ça. Puis naturellement, il y en a des ponceaux. Hey, je pense qu'il disait qu'il y avait une affaire comme 400 000 ponceaux, 300 000 ponceaux. Un chiffre de mongol là, qui sont après pourris, qui sont après contaminés. Puis le plus dégueulasse, c'est la collaboration entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Forêts. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je sais pas. Écoute, t'écoutes le reportage, là, puis tu dis, comment qu'on va sortir de ça? Il y a une lueur d'espoir, c'est que la province du BC, qui sont très très forts en exploitation forestière aussi, ben ils ont mis leur culotte, puis ils sont après passés à travers ça, puis les investissements qu'ils ont fait là-dedans, puis où est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce que c'est. Puis c'est vraiment intéressant comme reportage, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faut voir ça. C'est pas le gouvernement qu'on a là. Ça, c'est pas compliqué, ça fait 30 ans qu'il pèle par en avant. C'est drette ça. L'affaire, c'est qu'ils pèlent par en avant pendant 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils font ça. Pèle par en avant, pèle par en avant. Puis là, là, t'arrives, là, que la montagne, là, on va voir de la neige, là, la montagne de neige là, est tellement haute, là, que là, ça prend une sautée d'en face, sérieusement. Puis là, après, qu'ils t'ont parlé des chemins, il arrive avec le dossier Tordeuse épinette. Là, ça n'a pas de bon sens. Si je vous le dis, là, allez pogner ça, là, ça doit être sur ici tout.tv ou je ne sais pas où. En tout cas, s'il y en a qui ont ça, envoyez-moi ça. Mais ça n'a pas de tabarnane de bon sens. Puis le pire, là, c'est que je ne sais pas comment on va s'en sortir de ça parce que les fonctionnaires sont véreux, sont aucune conscience du pays. Rien. Attendez-moi, allez faire mon walkie-talkie. Aucune conscience. C'est complètement. Je vous le dis, là, je ne sais pas comment on va sortir de ça. Vraiment, là, ça va prendre un méchant gouvernement.
Puis là, ils ont tellement... Tu sais, on le voit avec la faune, là, c'est tellement rendu de même. Là. Tu rentres là-dedans, là, c'est une plaide d'épingle, si t'es pas capable de passer. Tu rentres dans une forêt de ronces, si c'est de même, t'es pas capable de passer à travers ça. Ils ont tellement monté le système pour se graisser la patte de ce... Je ne sais pas, je ne sais pas comment est-ce que c'est. Là, il va falloir... En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on va... les consultations, il n'y a rien d'écouté ici. Il faut que je reste politically correct, comme on dit. Parce que de cette façon, j'ai plus d'impact. Alors, vous avez remarqué, aucun sac et aucun traitement de chou-claque de béton ce matin. Mais hostique que c'est malade. En tout cas, allez voir ça, puis venez commenter ça, puis venez me parler de ça. Puis tu sais, je suis hyper conscient. Là, OK? Je suis pas un asti de cabochon, là. Gardez bien. Bon. Aucune crédibilité en disant ça. Quand même. Moi, vous dites ça de même, là. Je suis très conscient que les régions ont besoin de la foresterie pour vivre. Chez nous, c'est de même. J'ai voyagé à travers la province de fond en comble, je l'ai fait de tous les bouts, je le comprends très bien. Puis c'est excellent, la foresterie. C'est excellent parce que c'est un jardin, puis une fois que le jardin il est prêt, de récolter dedans, puis mais pas de même, là. Pas de même. Pas avec des gens véreux, ratoureux, bandits. J'ai pas de mots pour... Puis je vous le dis, là, c'est pas le gouvernement qui est là qui est le problème. Ça fait 30 ans qu'ils pitchent ça, puis là, le gouvernement, puis là, on dirait qu'ils arrivent au bout, là. Là, ils sont après se péter le nez, puis là, tout le monde crie. Là, c'est là qu'il faut que tu te réveilles. Là, il faut que tu te dises, oh, un momento, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais. La faune crie, la foresterie crie, la santé crie. Là, ça prend un boss qui va se mettre là, va dire, bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais là, il faut redresser ça. Puis ça se redresse parce que, simplement, on va vous dire ça de même, là, je ne dis pas que c'est facile, là, mais à très, très, très petite échelle, je l'ai vu dans des municipalités. Des gens qui avaient du bon vouloir, des gens qui étaient gentils, des gens qui étaient fondamentalement bons, OK, ben ils ont fait la différence. Fait que là, ben ça va prendre des bonnes personnes. Moi, je vous dis ça de même, il y a des bons pères de famille qui vont se faire élire, qui vont lâcher cette gang de cette gang-là. On va dire ça de même, puis il va falloir que ça change. Ça n'a pas de bon sens. On se fait voler à ciel ouvert, puis il n'y a pas personne qui fait rien. Puis je suis sûr que c'est pas tout le monde qui est de même. Je suis sûr que c'est pas tout le monde qui est de même, mais ils se font tellement enterrer. Je le vois, là, tu sais, avec l'affaire de l'UPF, là, c'est dégueulasse, je vous le dis, là. C'est dégueulasse comment est-ce que ça joue du coude, ça joue du bâton. Aucune volonté, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de bonne volonté, esti. Le dossier, moi vous dire ça demain matin. Le dossier, là, ça va faire 8 minutes que je parle de ça. Je vais passer un autre de bout là-dessus. Le dossier de l'UPF, là, ça irait bien, là, s'il ferait juste un petit pas à la fois. OK, vous pensez de ça demain, on va l'essayer. Moi, là, je négocie à la semaine, là. OK? Puis des clients qui m'ont dit, tu es capable de. Ah, moi, je suis pas capable. On s'organise pour être win-win. Les deux vont être gagnants. Faut que tu comprennes que moi, il faut que je gagne, mais toi, il faut que tu gagnes. Le ministère, c'est zéro, esti. Tout on my side, esti. Je m'en ai fait des niaiseries, là, mais. Incroyable. Incroyable, incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez en discuter entre vous autres en fin de semaine. J'espère que ça va brasser ce reportage-là. J'espère que ce que je vous dis ce matin, ça vous shake le pommier pour que. Il faut que ceux qui sont bons, qui connaissent ceux qui sont pas bons, je vous dis ça de même, là, OK? Mais comprenez-vous, là, il faut commencer à influencer. Là. T'es dans un souper à la cabane à sucre avec Robert, pas Robert, là, mais Fling Flang du fonctionnaire, là, puis que tu. Hey, toi, ça va comment ta job? Là, tu sais, il était assis, puis t'as rien. Oh, ça va. Ouais. T'es pas dans la foresterie, toi, t'es pas dans. Ouais. Puis là, mets un peu de pression. C'est de même qu'il faut falloir. Il va falloir qu'on travaille sur l'autre bord pour pousser par en dessous, pour être capable de. Je sais pas, ça me. Mon père, il va rire de moi un matin, là, parce que c'est pas la première fois qu'on a cette discussion-là. Mon père, à l'âge qu'il est rendu, il me dit, ah,
Où s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mon gars. Ouais, mais tabarnane. Colin! Hein? Colin! En tout cas. Plein d'affaires à vous jaser, puis je jaserai pas longtemps. Hein? Une nouvelle affaire qui arrive, vraiment, vraiment nice, positive, cool. J'espère que ça va marcher. Une astique de belle patente, ça s'appelle Clic Plein Air. Vous allez voir, là, ça va commencer à arriver. Vous allez voir là, des publicités sur le web. Directement sur le web, une organisation, une business, je sais pas, quelque chose de cool pour tout le monde. L'avantage d'être avec eux autres, c'est que vous allez avoir de l'information, des rabais, des avantages, tout ce que vous pouvez penser, vous allez l'avoir dans le Clic Plein Air. Ils sont après brasser l'industrie solide pour essayer de faire le pont entre ceux qui profitent de la nature puis ceux qui sont les fournisseurs de la nature. Vraiment une belle patente qui s'en vient. Le salon là, qui s'en vient, ils font partie de ça. C'est eux autres qui sont en arrière de ça. Une bonne idée. 3-4 gars là, ensemble qui ont fait c'est vers là qu'on s'en va. Vraiment, vraiment nice. Suivez ça. La Fermonnette va être fier partenaire de ce projet-là. Puis vous allez voir là, ce qu'on va essayer d'amener. Puis vraiment nice. Vraiment, j'ai eu un meeting avec eux autres. J'étais flabbergasté de cette idée-là, de cette façon de faire-là. À part ce que je vous ai parlé, y a-tu fait beau hier? C'était-tu cool en tabarouette? Déjà, OK, les flancs ici dans Laurentides, le flanc sud commence à apparaître déjà, les tops de butons, la neige commence à disparaître. Malgré qu'on pensait qu'il y en avait bien de la neige, ben c'est pas si tant pire. Fait qu'on espère que ça va rester comme ça, puis ça va aider nos cervidés. Vous avez répondu en malade. Les cantons de l'Est, le sud du fleuve, là, je vous dirais jusqu'à, si je ne me trompe pas, Mégantic, me semble, là, il y a quasiment plus de neige. La neige a déjà commencé à partir. Il y en a qui m'ont écrit, le Robert m'a écrit pour me dire des centaines de chevreuils dans les champs, ça a bien été. Content de voir ça. Le nord est différent, là, je vous le dis, là, à partir de nous autres, dans Laurentides, là, en allant vers la Tuque, en allant vers Québec, en allant vers le Saguenay, puis la côte nord, il y a de la neige. Mais quand même, puis malade que vous m'ayez tout répondu, je suis vraiment, vraiment, je peux pas tout vous répondre, mais je vous fais un thumbs up, je vous fais un like, vraiment, j'ai tout été vous lire, c'est vraiment, vraiment nice. Vous avez répondu fort au 694, il y a beaucoup de questions sur le 694, puis je veux remercier un gars en particulier qui m'a touché vraiment dans son commentaire, c'est Robert, qui m'a dit, Steph, compare ça quand tu nous présentes des bijoux de même. Et ça veut pas dire qu'on est moyen, ça veut pas dire que c'est ça, mais il dit, compare ça à quand on va au salon de l'auto, qu'on voit des Ferrari, qu'on voit des Lamborghini. 99% du monde vont voir ces affaires-là pour les regarder, pour les voir. Probablement que tout ce monde-là n'ont jamais eu les moyens, mais ça nous fait rêver. Puis de voir que tu nous amènes des choses qu'on ne pouvait pas s'imaginer, ben vraiment, mais ça m'a fait du bien parce que je viens du... Tu sais, nous autres, on est du domaine ouvrier, là, OK? Je vous l'ai dit, là, dans 5 minutes, là, je vais négocier avec des dirigeants. Je vais négocier avec des gars du gouvernement, puis après ça, je vais aller pelleter une chaudière de marde ici, dans le pen, là, tu sais. Fait que, il y a pas rien de, il y a pas de sous-métier, puis il y a pas rien, là, tu sais. Mais, tout ça pour vous dire que ça m'a fait du bien que Robert vienne me dire ça, puis qu'il me dise, Steph, inquiète-toi pas, puis vraiment, puis je vais vous en parler. J'en ai reçu d'autres, là, vous allez capoter les graveurs sur les guns, puis on va avoir du fun, vraiment. Mais merci de ces commentaires-là. Ça fait du bien de voir ça d'une autre façon, puis ça m'a enlevé cette culpabilité-là. Puis tu sais, comme il me dit, il dit, Steph, il dit, moi, je chasse le petit gibier, là. Il dit, avec le vieux 12 un coup à mon grand-père, parce que c'est nostalgique, ça m'amène à penser à ça, tout le kit, puis c'est direct de même qu'il faut que ça soit aussi, là. Attendez, là, je veux juste être sûr. OK, je parlais de Clic Plein Air, le beau temps, c'est malade. La question du jour, ça va être ça. Je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine. Hey, sur Coach de chasse. Allez voir cette vidéo-là, je vous le dis, vous allez tomber ses fesses, OK? Un raton laveur qui est dans un container, puis là, le gars, il arrive, puis il pogne son téléphone, puis il filme. Ça passe par-dessus juste l'instinct. C'est de l'intelligence. Là, il faut que je donne à ce coon-là, l'intelligence, là. Allez voir ça. Je vous le dis, ça en est, ben, voyons donc. Vraiment. Puis abonnez-vous à Coach de chasse. C'est tout plein d'affaires là même qu'on vous met. Vraiment une vidéo qui m'a, vraiment drôle, vraiment beau. Il y en a plein d'autres, là. J'ai même pas qu'à d'autres affaires, mais le raton, là, c'est, écoute, je vais être rendu à 41 000 views, cette vidéo-là. C'est hallucinant d'avoir pogné ça. Hey, dimanche! Fait beau, prendre un petit café, on va être relax, week-end,
on va être en live avec vous autres. Je vous annonce ça matin. Parlez avec Yann. On va être en live, vos questions. On va répondre à vos questions de saline, à vos questions de la chasse au dindon. On va être en live. Naturellement, ceux qui vont être là, on va faire tirer des affaires là, à ceux qui vont être là, pour vous remercier. C'est des cadeaux, là, simplement des cadeaux. On va voir comment est-ce qu'on va être. Mais dimanche matin, 8h. Dimanche matin, 8h, on fait un live direct avec vous autres. Streamer, toute la patente, on va être avec vous autres pour pouvoir jaser, puis relaxer, puis avec un bon petit café, bien relax, les crottes dans les yeux, toute la quête. Yann va être là, probablement Sam avec. Sam, je ne sais pas comment il se lève, mais Sam va être là aussi. Peut-être Caroline va embarquer, je ne sais pas. Mais vraiment, on va faire de quoi le fun. Fait que dimanche matin, live, on jase, tout le monde ensemble. Ça va être cool, hein? On va bacon, saucisse, toute la patente. Ça va être vraiment nice. OK, la neige, on en a parlé, c'est vraiment cool. Hey, Unis pour la faune, ça brasse. Vraiment, les gars, ils ont un pétard d'un fesses. Je parle des fesses pas mal, je n'ose pas dire dans le cul, là. Mais c'est vraiment ça. Puis, j'ai télé une couple de commentaires. Ah, s'il y en a, sont gogosseux. Hein. Des... s'enfarger des fleurs du tapis, il y en a qui aiment ça. Mais n'empêche que les gars font un excellent job. Je vous le dis, là. Ça brasse, ils donnent pas. J'espère que ce que je vous ai parlé au début, qu'Unis pour la Fonte vont ramasser ça, puis qu'ils vont continuer à péter à ballon, puis qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, si vous avez une chance, allez. Là, le site il est actif. Les gars, là, ils ont compris qu'il faut mettre. Ils mettent n'importe quoi. Ben, pas n'importe quoi. Il faut mettre tout le temps des affaires en relation à ce qui se passe avec la faune, des vidéos intéressantes, du divertissement. Puis c'est ce qu'on veut des médias sociaux. Donc, bravo à cette initiative-là d'Unis pour la faune, de mettre un paquet d'affaires qui suscitent des commentaires, qui suscitent des réactions. Ben, allez vous abonner à leur page Facebook. Il y en a besoin, je vous le dis, là. Ils se font taper sa tête parce qu'ils viennent de jammer à 12, 15 000, 12 000, 13 000 personnes. Il faut monter ça à 25 000, 25, 30 000 personnes. Fait que c'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. OK, j'ai encore du temps. Ça, j'en ai parlé. Ah, faut que je salue ce matin Steve Mecto. Steve, c'est un fan de On Jase. Il me suit, il me pose des questions. Et il est le neveu, si je ne me trompe pas. En tout cas, tu me corrigeras, Steve, je n'ai pas bien compris, là, mais de Germain Roy. Puis Germain, c'est un des top chasseurs de chevreuil que je connais au Québec. On s'est rencontrés. Ah, j'ai le temps de vous conter ça. On s'est rencontrés, checkez bien ça. Je suis dans l'Ouest canadien à l'époque où est-ce que le MDC commence, puis on est en pleine prospection, puis faire une histoire courte, je suis là 15 jours avant, prospecter, trouver chevreuil, faire nos affaires, puis là on est à l'ouverture de la chasse, le dimanche soir, on est assis au bar, si on relaxe, puis on parle, puis avec nos accents Frenchy, ben, il y a un agent de la faune qui vient nous voir. Allez boys, salut! Faites ça. La chasse rouvre demain. Ça fait 15 jours on site. Prospecter, faites nos affaires. On a hâte en tabarouette. Malheureusement, je vous annonce que dans la zone où est-ce que vous êtes, enfermé aux non-résidents. Mais ça, fait 10 ans que je viens ici. La CWD, la maladie de la vache débilitante chronique, ben, la zone n'est pas ouverte. Ah, j'étais pas sérieux, il dit, ouais. Il dit demain matin, il dit, ne pourrait pas chasser ici. Ah! Plan B, tu dis, saute dans le pick-up. Là, j'ai dit, où qu'on peut chasser? Il dit, ces zones-là, vous pouvez, mais ici, vous pouvez plus. Saute dans le pick-up, là, sors de la chambre d'hôtel, pack ça, puis là, on drive pour s'en aller là. La chasse roule le lendemain matin. Il faut qu'on se groupe, puis c'est 7 jours de chasse. Là, on est... La morale n'est pas à terre, mais là, tout ce qu'on a fait, tous nos rêves des 2 semaines, ben, il est à terre. Fait que là, on part, drive, là, le soir, on arrive à un petit hôtel. À soir, on couche ici, on va voir après. Puis quand on arrive à l'hôtel, je vois 2 licences du Québec. Fait on prend une chambre d'hôtel. M'en aller cogner, m'en aller voir les gars. Je cogne. Le gars ouvre la porte. Ça va, tous vous autres? Je suis ici. Hey, les gars, ici, ils nous est arrivé dans cette bague-là, on se met à jaser avec les gars. Germain est dans cette gang-là. Puis, c'est là qu'on s'est connus, on a tout le temps gardé contact après. Fait que là, ouais, vous êtes où? Vous êtes ici? Nous autres ici, c'était dans leur première année, ils connaissaient pas l'Ouest ben. On sait pas, moi les gars en bas, ce qui est arrivé. Puis on passe à veiller ensemble, puis là, on se met à parler de rattling, parce que le rattling commençait dans ce temps-là. Je leur explique technique de rattling, parce que moi, j'en avais plusieurs de sorties, j'avais déjà chassé beaucoup de monde, je leur explique ça. Puis comment je chasse dans l'Ouest. Puis j'ai au gars, hey, demain matin, on se verra pas, les gars. Nous autres, on fly plus haut, il faut se trouver une place. Parfait. C'est de même que j'ai connu Germain.
Mais on s'est reconnu après parce qu'il est revenu me rechercher. Puis il m'a dit, man, il dit, je croyais pas aux techniques que tu nous as dit. Il dit, je croyais pas aux urines. Il dit, je capotais de voir ce que tu nous as montré, comment est-ce que ça sortait. Puis après ça, avec le temps, je vous parle de ça, là, ça fait quasiment une vingtaine d'années, il est devenu un des top-notch chasseurs de chevreuils que je connais. C'en est un qui en a une coupe de chevreuils sur le mur, vous pouvez pas vous imaginer. Mais on a resté en bon contact. Donc, Steve, je sais pas si tu connaissais cette histoire-là. Vraiment content que tu nous suives dans On Jase, puis qu'on parle de ça. Puis salut Germain de ma part, il va bien me faire un coucou. Je m'ennuie de ce gars-là. Vraiment eu du fun avec ce gars-là. Fait que vraiment, vraiment cool. On se voyait dans les conférences. À toutes les conférences, il venait à mes conférences, puis là, on se parlait, puis on avait juste ça, mais vraiment, vraiment nice. C'était l'On Jase de ce matin. Pas parler de grand-chose. Divertissant matin. Vous avez vu mon éditorial sur les forêts. On a parlé d'une coupe de patentes. Vraiment, vraiment nice. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Et surtout, je veux savoir, faites quoi en fin de semaine? Le printemps arrive, ça fond. Allez vous faire du vélo. Moi, je suis sur le bord de sortir mon vélo. J'ai après monté un vélo à la chasse. J'ai un paquet d'affaires. Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Venez me dire ça. Puis nous autres, on se voit demain. N'oubliez pas, dimanche matin, 8h, on va être avec vous autres en live pour parler. Comme on fait à toi un matin ici demain. Ciao!